Bonsoir. Il est 19h40. J'ouvre officiellement la séance conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Je vais d'abord ouvrir l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance ordinaire. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux de mars 2024. En 4, correspondance. En 5, administration et finances. 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois de mars 2024. En 6, sécurité publique. 6.1, résolution, engagement de pompiers à temps partiel. 6.2, résolution, point rouge, nouvelle entente de service. En 7, voirie et transport. 7.1, résolution, autorisation de paiement, décompte progressif numéro 10, travaux de reconstruction du garage municipal. En 8, environnement, hygiène des lieux, il n'y a rien. En 9, il n'y a rien non plus. En 10, urbanisme, zonage et développement. 10.1, résolution, place Jean-Marie Côté. 10.2, résolution, adoption du règlement numéro 466, règlement de lotissement. 10.3, résolution, adoption du règlement numéro 467, afin de permettre l'usage de bureaux administratifs dans la zone HB4. 10.4, résolution, adoption du règlement numéro 468, règlement modifiant le règlement sur les colporteurs de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, contribution aux organismes. En 12, variant. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire? Il y aurait ajouté le point 12.1. Oui. Grand défi des Basques. Grand défi des Basques? Oui, les Basques. Merci. J'avais un autre point. Oui. D'accord. Lumière au DEL, on arrive. Puis 12.3, code part. Autre chose? Non? Moi, j'aurais juste une simple astuce par rapport aux choses de bâtiment. Quand on a vu, là-bas, ça s'est reproduit, quand on a eu un début de feu à cause de appartement, ça aurait fonctionné comment avec la croix? C'est pas encore peut-être laisser à faire. Je n'ai rien à dire de ce côté-là. Mais c'est juste, comme ça se reproduise, mais y a quelque chose qui est arrivé dans la municipalité? Si, admettons, on avait vécu tout le monde, s'il y a quelque chose, une place spécifique qu'on aurait pu les envoyer ou. C'est pas mal de pompiers, on aurait pu peut-être héberger des gens, puis dépendamment de la quantité des gens, puis de la durée aussi. Là, il y aurait pu avoir peut-être quelque chose de fait, là, soit au centre communautaire ou ici à la caserne. Parce que je sais qu'ici, il y a suivi des formations par rapport à ça, donc il y a des formations par rapport à ça pour s'y arriver en service. OK. Peut-être c'est renseigné là-dessus, c'est un plan d'établi. Ouais. C'est ça que tu me demandais, mais ça a bien été. C'est juste que. Soit il est à remettre à jour, là. On a quand même un plan de mesure d'urgence là, qui est là, mais il a besoin d'être mis à jour. Parce qu'il y a des tempêtes aussi, comme nos jours. Les tempêtes, Pas d'électricité. des choses comme ça, il y a des centres d'hébergement qui doivent être ainsi préparés. Non, c'est ça que tu me demandais, parce qu'en fond, c'est sûr que tout le monde va prendre l'idée. On a mis un autre locataire qui est venu en social, j'en avais mis dans mon char. Mais tu sais, je me demandais s'il y avait vraiment quelque chose d'historique pour. Non, c'est ça. Le choc d'église, c'est pareil aussi. Il pourrait, mais c'est parce qu'il faut avoir des ententes avec les lieux. Je dis que là, présentement, le programme, le plan qui existe, je ne sais pas, le plan d'urgence, qu'est-ce qu'il prévoit? Parce qu'il datait des années 90, je pense, que c'est loin. C'est grand, une cuisine. C'est chauffage, un problème. Non, c'est ça. Il s'agit d'avoir une entente avec les lieux où tu veux héberger les gens. Ouais. Puis ensuite, la coordination se fait à partir du bureau aussi. Bon, je continue. Là. En 13 périodes de questions, par 14 de questions. Bon. L'adoption de l'ordre du jour, c'est un proposeur. Merci. Adoption des procès-verbaux de mars 2024.
la proposition. Yes, question. Correspondance? Oui. On a reçu par courriel une lettre du ministère des Affaires municipales en référence à la déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, ensemble au service des citoyens. Nous faisant part du fait que le gouvernement s'était engagé à effectuer en 2024 un transfert ponctuel, donc c'est en une seule fois. Ce ne soit pas récurrent, de 10 millions aux municipalités de 15 000 habitants et moins. À ce titre, la ministre était heureuse d'informer que nos municipalités seront informées du montant à recevoir. On a reçu le 21 mars confirmation du montant qui nous a été octroyé de la part du ministère. C'est un montant de 8 323 qui a été déposé au compte de la municipalité le 28 mars. Toujours au niveau du ministère des Affaires municipales, une campagne d'affichage pour rappeler l'importance d'un climat civil et respectueux dans les municipalités du Québec. Donc, c'était de pouvoir fournir l'information et une sensibilisation aussi aux citoyens. Que le titre de la campagne, c'était « Derrière chaque élu, il y a une personne, traitons donc nos élus municipaux comme du monde ». Ça avait été mis en place là, au printemps 2023. Donc, c'est de la correspondance et il y a de l'affichage qui était fourni pour ce programme-là. Le courriel qui a été reçu du mouvement Défi Pissenlit, le fait qu'il lançait sa nouvelle édition 2024, qui invitait les gens, les entreprises, les municipalités aussi à devenir membres du mouvement. Nous, ici, on avait déjà, depuis l'an passé, avec par l'entremise aussi, puis l'encouragement des Florons du Québec, on avait mis de l'information dans le journal municipal à l'effet de demander aux citoyens de retarder le plus possible la première coupe, pour laisser une possibilité aux abeilles, aux pollinisateurs de pouvoir faire leur travail. Si on veut des bons petits fruits et des gros fruits, ben, ça prend des pollinisateurs, alors on va le faire de même encore cette année. Par la sensibilisation aux gens. Une autre correspondance de Accès Loisirs Québec qui offre le programme Accès Loisirs, c'est d'offrir des équipements pour qu'on puisse arriver à les offrir gracieusement aux citoyens. Mais c'est qu'avec Cosmos des Basques, depuis le mois de novembre, décembre l'an passé, il y a déjà eu des communications qui avaient été faites, puis un programme qui a été mis en place, le projet Circonflexe, qui est exactement ça. C'est qu'eux, ils vont avec Accès Loisirs aussi, il y a des fonds qui ont été donnés. Ils devraient avoir possiblement une remorque qui va être achetée avec des équipements qui vont être apprêtés ou alloués. Ils veulent le faire le plus possible gracieusement. Mais on n'a toujours pas d'informations, en tout cas moi je n'ai pas d'informations qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais c'est certainement pas des sports extrêmes, parce que sinon le projet ne pouvait pas avancer. Il y aurait des difficultés avec les assurances, ça ne fonctionnerait pas. Mais alors, c'est des projets peut-être de louer de prêter des raquettes ou des vélos pour l'hiver ou des choses comme ça. En tout cas, ça va être intéressant pour permettre aux gens d'avoir le plus accès possible aux loisirs, à des activités de loisirs. Dernière correspondance du ministère des Affaires municipales qui nous parle du projet de loi 31, qui est un projet de loi qui a été mis en place pour essayer de contrer autant que possible le problème au niveau de l'habitation. On sait qu'il y a un problème de logement au Québec. C'est pas juste par région, mais l'ensemble du Québec est touché par ça. Et le gouvernement a mis en place un projet de loi qui permettra sur une période de 3 ans à des projets de pouvoir contourner le processus de demande de dérogation mineure, si on veut pouvoir construire. Si un logement à 2 étages ou un 6 logements ne peut pas être construit à tel endroit dans la municipalité, ben là, il fallait que ça passe par le propriétaire ou l'entrepreneur. Le promoteur passe par le système de dérogation mineure, ce qui prenait un certain temps, puis ça ne voulait pas dire non plus qu'il y avait
gain de cause de son côté, qui pouvait procéder avec son projet, mais le gouvernement a décidé de retirer ces choses-là. En autant que ce ne soit pas à l'extrême, que ça respecte quand même, en gros, la réglementation municipale, mais c'est pour permettre justement à des projets qui auraient du locatif, mais on parle aussi de locatif pour le caractère social abordable aux étudiants. Donc, il faut absolument qu'il y ait au moins 3 logements dans le projet. Dans un projet, au moins 3 logements qui soient attitrés aux gens qui sont réellement dans le besoin là, au niveau de loyer après-midi, comme on avait coutume d'appeler, pour les étudiants aussi. Alors, c'est un projet de 2 ans, plus une année, là, 3 ans, excusez, mais il pourrait y avoir une extension. Le ministre pourrait, lui ou elle, tout dépendamment qui soit là, pourrait décider de reporter le projet encore pour une autre année, 2 ans. C'est tout ce qu'il y avait au niveau de la correspondance. 5.1. Approbation des comptes payés et impayés du mois de mars 2024. Oui, donc conformément au règlement 314 qui régit les règles de contrôle du suivi budgétaire, le conseil municipal a reçu par dépôt la liste des chèques émis et des comptes à payer en date du 31 mars. De même que des comptes qui demeurent toujours à payer pour le mois de mars 2024. La résolution serait de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés et comptes à payer par dépôt direct et comptes payés par prélèvement en date du 31 mars, qui totalisait la somme de 164 184,89. Donc, copie est jointe à la présente pour en faire partie. Intégrante est d'approuver aussi la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 1er au 31 mars, soit un montant de 266 009,66, donc copie aussi en jointe à la présente, et d'autoriser le trésorier à émettre les chèques en paiement des comptes qui restent à payer en imputant les sommes nécessaires à même les codes budgétaires appropriés. Jean-Pierre. En 6.1. Résolution engagement de pompiers étant partiel. Oui, suite au départ d'un pompier en février cette année, en 2024, le service de sécurité incendie de Saint-Jean-de-Dieu recommande l'embauche de pompiers afin de pouvoir maximiser la couverture du territoire. Le directeur des services incendie a recommandé l'embauche d'un candidat. En conséquence, il y aurait besoin d'une résolution afin d'autoriser le directeur général, M. Marc Morin, à procéder à l'embauche de M. Jéricho Coulard à titre de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. L'embauche était assujettie à une période de probation de 6 mois. Merci. 6.2. Résolution Croix-Rouge. Nouvelle entente de service. Oui, les villes et les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à la loi des villes et pour nous ici le Code municipal du Québec. Les municipalités doivent protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes et des biens lors des sinistres. Alors, la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister les individus, les groupes ou les communautés qui vivent des situations d'urgence. Il y avait déjà une entente de 3 ans de signer avec la Croix-Rouge. Il y a un renouvellement maintenant pour une période de 2 ans qui serait à une tarification de 20 cents par habitant pour une période, comme je l'exprimais, de 2 ans. La résolution serait pour autoriser le maire et le directeur général afin de signer l'entente de service aux sinistrés de la Croix-Rouge à compter du 21 juin 2024 et d'autoriser aussi le paiement de la contribution pour l'année en cours de la municipalité qui est de 338,20 $, ce qui représente 20 cents par capital. Merci. En 7.1, résolution, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 10, travaux de reconstruction du garage municipal. La municipalité avait octroyé par appel d'offres public un contrat de reconstruction du garage municipal à la firme Marcel Charest et Fils, un montant de 3 135 368,25 taxes incluses. La firme Architecture Daniel Dumont a émis en date du 11 mars 2024 le décompte progressif numéro 10. La résolution serait d'approuver le paiement
d'une somme de 10 748,31, toute taxe incluse, à l'entreprise Marcel Charret et Fils pour les travaux accomplis et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le décompte progressif numéro 10. Merci. En 10.1, résolution, place Jean-Marie Côté. Oui, suite au décès de M. Jean-Marie Côté en juin 2022, il était toujours à ce moment en fonction comme conseiller municipal. Son implication socio-communautaire était particulièrement intense sur une longue période, soit de 5 décennies. M. Jean-Marie Côté fut maire de 2005 à 2013. Il a aussi été président de l'OMH de Saint-Jean-de-Dieu, de même que aux habitations du Jardin. Il a été administrateur, entre autres, de la Corporation touristique de Saint-Jean-de-Dieu, du comité d'embellissement de Saint-Jean-de-Dieu, du comité rue principale, de la Chambre de commerce locale, la Corporation de développement socio-économique de Saint-Jean-de-Dieu. M. Côté fut responsable aussi de la préparation et de la mise en œuvre de la première politique familiale en 2011. Il a été présent au conseil municipal et le présent conseil aimerait justement attribuer le nom de place Jean-Marie Côté à la rue projetée au lot numéro 5 674 058. De faire parvenir une copie de la résolution à la toponymie du Québec. Elle a déjà confirmé que les règles et l'écriture et des règles de critères de choix étaient respectées. La résolution serait que la municipalité attribue donc à la rue projetée du lot 5 674 058 lot de ligne place Jean-Marie Côté et que cette résolution soit par de fait acheminée à la Commission de toponymie du Québec afin d'officialiser le domaine chez monsieur. Merci. En 10.2, résolution, adoption du règlement numéro 466, règlement de lotissement. Oui, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal peut adopter un règlement de lotissement pour l'ensemble du territoire de la municipalité. Le règlement de lotissement jusqu'ici en vigueur doit être mis à jour. Un avis de motion a été donné le 11 mars 2024 par M. le conseiller Stéphane Biou. Le premier projet de règlement numéro 466 a été adopté à la séance ordinaire du 11 mars 2024. Un avis public a été publié au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité le 28 mars 2024. Une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 avril 2024. Il serait donc résolu par résolution proposé que le conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu adopte le second projet de règlement numéro 466, règlement de lotissement. Oui. Merci. En 10.3, résolution, adoption du règlement numéro 467 afin de permettre l'usage de bureaux administratifs dans la zone HB4. Oui, le règlement de zonage de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu a été adopté le 19 septembre 1991 par le règlement 232. Le conseil souhaite à certaines conditions permettre l'usage de bureaux administratifs dans la zone HB. Le conseil souhaite encadrer l'usage des réservoirs de carburant sur son territoire. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité de modifier son règlement de zonage. Un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 11 mars 2024, de même que le premier projet de règlement numéro 467 a été adopté à la séance ordinaire du 11 mars 2024. Un avis public a été publié au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité le 28 mars 2024. Une assemblée publique de consultation a été tenue le 8 avril. La résolution serait à faire que le conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu adopte le second projet de règlement numéro 467 ayant pour objet de permettre l'usage de bureaux administratifs dans la zone HB4. Monsieur, merci. En 10.4, résolution, adoption du règlement 468, règlement modifiant le règlement sur les colporteurs de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité. Un avis de motion a été donné à la séance du Conseil le 11 mars.
Une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à la lecture de celui-ci, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec. La personne qui préside la séance a mentionné l'objet du règlement. La résolution serait afin que le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu adopte le second projet de règlement numéro 466 modifiant le règlement sur les colporteurs. Yes. Merci. 11.1, contribution aux organismes. La municipalité a reçu une demande de la part du CLD des Basques pour le prochain pastringue d'automne en 2024, donc une demande de partenariat. Il y aura des activités dès le 27 septembre. Il y aura un spectacle de conteur traditionnel au fenil de la Grange d'Auteuil. Le samedi, le 28 septembre, la pastringue accueillera une vedette de spectacle pour enfants, soit Arthur l'Aventurier. La musique traditionnelle, elle, sera bien présente tout l'après-midi avec le groupe La Vacasse, formé de plusieurs musiciens de la région des Basques. Le site aussi animé cette année par la présence d'articles du 6 déambulatoire. Il y aura aussi, suite au Michoui, la population sera invitée sous le chapiteau pour terminer la soirée par le spectacle du groupe Expérience Band avec la talentueuse chanteuse Mme Joanne Hadi Larry. Alors, il demande une contribution monétaire et aussi de la part des employés pour être en mesure de les aider à déplacer les choses et les installations. En 2022, il y avait donné 2500. On continue à parler de cela. On continue. Oui. C'est bon? Ouais, c'est ça. Dans le fond, on figure à 1000 piastres de main-d'œuvre avec ça. Oui. Une autre demande aussi qui a été reçue de la part de la fabrique pour le bingo du 27 avril 2024, qui aura lieu à la salle Édouard d'Auteuil de Saint-Jean-des-Dieu. Généralement, c'est 500 $. On doit toujours le stand de l'ordre au niveau. OK. Parfait. On va se faire une résolution. Madame Colombe. Merci. On est rendu au derrière, 12.1, grand défi des Basques. Oui, on a reçu une demande de l'école secondaire de Trois-Pistoles, qui sera l'organisatrice cette année du Grand Défi des Basques, qui aura lieu le 24 et le 25 mai prochain. Cette année, ils veulent offrir aux participants la possibilité de courir 60 km de relais, sur une période de 2 jours en passant par une municipalité, dont la nôtre ici, dans la MRC. Ils aimeraient de plus faire que le grand départ du samedi matin soit dans notre municipalité avec l'Arche du Grand Défi des Basques avec leur traditionnel Zumba aussi, qui serait présenté à l'Arena. Alors, ils nous demandent un soutien, une résolution de soutien dans le projet. Partir de site, nous sommes C'est pour ça que On fait le tour. On est ouvert. Parce qu'il y a l'horaire là, du samedi là, qui est joint à ça. Ils s'en vont de la rue Leblanc à la rue du Rousseau, principal, Gauvin, rue Drapeau, principal, mais c'est les 60 km. Ils continuent là, dans l'horaire du samedi, là, ils se rendent quand même assez loin, Saint-François, après ça, ils vont à Saint-Mathieu. On a dit, Ils reviennent à Trois-Pistoles. juste dans la municipalité, parce qu'ils s'en vont. Ils vont dans la municipalité, puis après ça, ils font le tour, ils s'en vont à Sainte-Françoise, puis après ça, ils reviennent à Trois-Pistoles. En voiture, Non, non. à pied Il aussi. il peut y avoir peut-être, là, pour les petits, je sais pas, à course. Ouais. Ça me donne aussi. Non. mais c'est pas les autres qui font ça. J'ai pas fait l'addition des distances qu'ils ont inscrites, là. Parce qu'ils sont ici, après ça, ils s'en vont jusqu'à Sainte-Françoise.
de Sainte-Françoise, ils vont aller après ça vers le sud, vers l'école Saint-Mathieu, le centre de ski Saint-Mathieu. Après ça, il y a un départ d'autobus qui va les conduire vers la route à Parent. Puis ensuite, ils reprennent Notre-Dame, arrivés à l'église, ils s'en prennent après ça à Trois-Pistoles. C'est sur les 2 journées aussi. Là. Ils ont besoin juste d'extérieur. Les autres, c'est de l'extérieur, mais je sais que l'an passé, il avait demandé l'accès aux salles de bain. On pourrait certainement leur laisser. Là, il n'en faisait pas la demande dans ça, là, mais je pense que ce serait logique qu'il y ait accès aux salles. Ben oui. C'est une résolution d'appui sur leur projet. Merci. En 12.2, les lumières de la nouvelle. Moi, ce que je voudrais savoir, là, ce sujet, ça me passait, on va manquer de courant. Là, ça coûte que le courant, il n'y a rien, ça prend une éternité avec sa lune. Oh! Ouais, ça, je prend une éternité avec sa lune parce que c'est combien. Je veux savoir, par rapport à ces lumières-là, c'est pas extrêmement cher, savoir si on ne ferait pas une économie de change. C'est sûr, parce que c'est une lumière au mercure, ça. Ouais, ça prend une éternité, c'est sûr, là, avant les choses qu'on a. Ça prend beaucoup de courant, c'est ça. D'allumer, fermer, d'activer, les laisser marcher tout le temps, ça prend presque plus rien après. Puis au lait, ben, c'est quand même beaucoup plus blanc que le jaune, comme c'est pas clair pas. Tu t'en vas dans les autres Canada, c'est blanc, c'est clair. Ça peut quand même, ça peut être rentabilisé peut-être en 5 à 10 ans. Ouais, mais on voit que c'est rentable, parce que l'endroit de l'électricité de l'année, c'est quelques pièces. Ouais, non, c'est sûr que c'est énorme, là, avec les compresseurs aussi. Tu sais informer combien ça pourrait coûter versus combien on économise. Je sais qu'il y a déjà eu des. C'est bien que la chaleur, quand tu dis, là, c'est peut-être qu'Hydro-Québec avait. Mais ça, je m'en disais, il y a déjà eu des plans pour aider, là, pour donner un coup de main. Il s'agirait de voir si ça existe toujours à ce niveau-là. Le chauffage, il y en a une subvention, peut-être ça va rentrer. Mais ça a déjà existé, si tu veux convertir les municipalités, les villes, si tu veux convertir au LED, là, il y a eu des campagnes. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je vais vérifier. Je vais vérifier ça. En 12.3, les codes parts. On va regarder ma chose sur le jeu des codes parts. Je trouve ça, moi, aberrant. Très aberrant et très. Est-ce que quand ils font leur budget de MRC, est-ce qu'ils pensent qu'à un moment donné, les communautés, les villages vont continuer à être augmentés pour demain sans virement? Oui, il parle de projet d'Epsil, je ne sais pas, mais l'autre jour, il disait le projet d'Epsil que tout le monde était d'accord avec ça. Bon, là, à 16 millions, au maire, on a dit qu'il était d'accord avec ça. Non, les maires sont pas d'accord avec ça. Ben, on posait la nouvelle l'autre jour, puis le maire d'Epsil disait que tout le monde était d'accord avec ça. Parce que là, à 16 millions, on paye déjà 10 000, c'était 11 000 pour l'Epsil. C'est vrai, nous, qu'on va dire qui sont pour ça. On a parlé des vues que j'ai arrivé, mais là, c'est un peu de faire ça. Mais ça, les chiffres et mettre pour ça. La liste, ça va. Oui, je vais, mais à l'année, en dehors de ça, le total qu'on paye, c'est quoi? C'est 500. C'est plus que le double de ça, là. C'est plus que ça. Bon, je suis 100 000, ça. Ouais. Parce que ça, ça inclut pas les matières individuelles. Il a dit développement industriel, on paye industriel 11 000, puis ça, on en paye quand même des 11 000 par année. En retour, il me semble, je trouve la MRC. Parce que ça, c'est le montant qu'il y a là, c'est la moitié des codes-parts. Mais pas pour les matières individuelles. Les matières individuelles, ça, c'est facturé à part en plus. Parce qu'il y a ça en plus à payer là, comme codes-parts. C'est beau, oui, ça reste. Les municipalités. C'est comme le Mont Saint-Mathieu. Ils investissent. C'est une près de 500 au début, ils sont rendus à 11 000. C'est juste que je ne sais pas si la MRC peut faire attention quand ils font leur budget, les municipalités, les codes forts. Parce qu'ils nous en prennent, ils nous en enlèvent. C'est difficile. C'est un peu pareil comme je ne pas des pompiers. Ici, là, il n'y a pas de pompiers. Ça a été révisé, ça, on ne sait pas. Non, c'est pas une nouvelle des pompiers.
Pour le track. C'était mon petit point là-dessus, là. C'est pas nécessairement une question, mais il va falloir que... Voilà. Bon. Il y a des questions? J'en ai une couple. On vous écoute. Société d'agriculture, normalement. C'est quoi ça qu'on donne? Où ça? On détaille? C'est le système qu'ils ont acheté pour les balances. Oui. Ça, c'est divisé là, par la municipalité. Là. Oui, oui, c'est pour l'enfant. Mais ça, c'est l'allocation. Et ça, c'est l'allocation de la. Ça, c'est l'allocation annuelle de la fin. Oui. Faut que tu montes en là. Parce que ça n'a pas rapport avec. C'est pas, ça n'a pas rapport encore, c'est pas arrivé. C'est pour l'allocation de la traîne pour le tir de 4x4 sur la terre. On est vraiment 5 municipalités pour les temps? On est 5 municipalités, puis savez-vous qu'on a déjà 10 000 $ de revenus l'année passée avec la tire sur la terre? On peut se permettre une petite dépense de 1 700 $ pour ça. L'autre, c'est que on donne pas mal trop à 3 pistoles pour que vous donnez à 500. Vous donnez 2500 pour, je sais pas trop quoi, là, vous parlez pas assez fort, ça fait moi que je suis sourd, on entend juste murmurer, j'entends rien. C'est pour la bastreine. Puis vous donnez 100 $ pour le bingo à 5 ans. Enlevez-en 500 pour 3 pistoles, puis donnez à 5 ans à la place. C'est tout à Saint-Jean. C'est la bastreine à Saint-Jean. C'est pour dans mon hôtel, à l'âge. C'est ça. C'est tout le temps le même. On donne. C'est pas 50 de Dieu, c'est 5 ans généreux. Et on donne les sous à Saint-Jean. C'est tout pour Saint-Jean, ça là. Puis organisez-vous un tournoi de vie. Tournoi de quoi? Ligue? Oui. Venez d'Alchambre, venez d'Andraconou, là devant on peut en faire un mondial. C'est effrayant. J'ai cassé le nom de ressort. Il y a des classes qui, pour avoir des fly rouges, j'y pense pas tout le temps, mais en bas de la côte des Turcottes, il y a un qui rencontre par en dedans. Il n'y a rien pour indiquer. Je pourrais mettre une coupe de fly rouge là. Ça, il y avait une question à faire, Hein? c'était pas une question? Non, c'est une constatation. Le leader, il peut commencer Il faut que ça sèche un peu. Dans boîte, ce sera pas beau. Alors, mais quand il y a quelques jours de beau temps, il va peut-être aller donner un petit. Non, il y a l'annonce de vie, ça va sécher le gros pluie, ça va sécher de même, après ça, C'est beau payer, une lame de ressort, c'est rendu à 150 $, plus la pompe, ça coûte 200 $. je pense que tu l'as trouvé. Voilà, tu avais d'envoyer les comptes dans la municipalité. L'autre, les terres à bois pour payer une taxito. Ben, c'est marqué sur mon compte. Les 20, une vingtaine de piastres, comme à la maison. Ça existe ça? Une taxito, c'est pas euros, non? Taxo, c'est les usagers du réseau ont une taxe spéciale à payer. Oui. Mais on en paye tout le temps. Mais on a un 3 cents du cent d'évaluation qui est pour l'ensemble de la population pour rembourser les emprunts Aqueduc et vous. Ça, je suis d'accord. C'est Mais 3 cents. Mais il n'y a pas une taxe. c'est l'eau à bois, va regarder sur mon... Il me semble que j'ai dit ça. Mais c'est déjà 3 cents, comme tu dis, là. C'est une terre à bois, Parce qu'il n'y a pas de taxe. Non, mais en fait, il y a 300, c'est une terre à bois pour le taxi. Ben, tu payes 3. C'est parce que l'ensemble des propriétaires, l'ensemble des immeubles sont responsables de 3%, du 3 cents. Oui, nos Puis maisons. l'autre portion des citoyens qui sont branchés sur le réseau, eux autres, ils payent 2 tarifs de plus. Non seulement pour l'entretien, mais ils payent 2 tarifs pour les emprunts. Mais je veux dire, lui, en tant que propriétaire d'un lot à bois, ton évaluation de bois, tu payes à 300 du cent. 3 cents du cent. Ouais. Ça, c'est général. C'est obligatoire. Là, c'est imposé. Ces mesures-là sont imposées par le gouvernement.
Non, c'était pas savoir, c'est la première fois que j'en ai. Mais ça ne doit pas être écrit taxe d'eau, là. Ben, c'est marqué les autres fois. C'est pareil comme le gouvernement, les Catherine et les Skidoo, ils ont honte, ils ne mettent plus pour entretien électrique. Tu d'autres questions? OK, c'est bon. Moi, d'habitude, je viens ici, c'est pour chialer. En fait, c'est le contraire. J'ai pas d'avoir le côté de bord. Oui, je voulais vous dire que pour ce festival, j'ai apprécié l'ouverture des chemins sur la Grande Rue. Je ne sais pas pour les rendre. En tout cas, la Grande Rue, pour moi, j'ai trouvé que c'était parfait. Les trottoirs aussi. Et j'ai surtout apprécié qu'il y ait moins de terre qui a été mis, plus de sel. Parce que chez nous, du coin de mon terrain à l'autre coin de mon terrain, quand je fais le ménage le printemps, on ramasse en moyenne 18 avec grosses chaudières de sable que je vais mener dans votre coin, monsieur mon enfant. C'est pas sur Montréal. Et l'exemple de l'hiver a été moins vieux que les autres hivers. Mais quand même, il me semble que ça a été mieux, puis parce que je marche à tous les soirs avec Élie, puis j'ai trouvé que aussi les trottoirs étaient mieux. Ça fait que je me disais, ben, peut-être que l'année prochaine, au lieu de mettre de la terre, on va avoir un petit sel. C'était ma constatation. Merci beaucoup. Hey, de plus en plus fort aux employés, hein, monsieur. Oui. Vraiment, Oui, on avait une bonne équipe ce soir aussi. ben, je connais pas personne de toute façon, ça fait que, mais j'ai apprécié que c'était ça. C'est sûr que c'est jamais parfait, on ne peut pas ouvrir toutes les routes en même temps. Là. Non, Mais non, on a une bonne mais- équipe. On a une bonne équipe. Tu sais, je me dis, j'ai tellement chialé pour les autres fois qu'à soir, que les mecs On vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Excuse-moi, j'ai dit, non. Une question qui me vient, là, dans le cas souterrain à Besson, là, quand vous avez travaillé pour le chemin, Oui. il y avait comme une pancarte qui disait qu'il y avait des fait passer de profil. La ministère du Transport, vous pouvez plus quoi? Parce On a demandé au ministère du Transport de mettre des pancartes. Je vais le relancer parce que là, d'après moi, ils n'ont pas mis encore, mais je vais le relancer pour voir où ils sont rendus là-dedans. Je l'ai remarqué. Non, hein? Parce que c'est sûr que ça serait important. Oh, oui. Moi, maintenant, on va l'enlever, mettons, François va demander, voilà, je sais pas, il fait la feuille, j'en ai enlevé. Puis, elle m'a fait ma rose, là. Et je vous dis qu'en charge, j'ai hâte de sortir. J'imagine quand il y a les trucks, il n'y avait pas de différence dans la rue. Elle m'a dit, avec ma quoi, là, ouais, c'était pas. Non, sérieusement, c'était pas. Pour jouer. Non, mais on est conscient, puis on avait demandé au ministère des Transports. Mais là, je vais les relancer parce que ça n'a pas de sens. Moi, ça va être sécuritaire, parce que dans le fond, il faut juste nous autres non plus qui a fait nous. Mais la municipalité ne peut pas mettre une pancarte temporaire, n'importe quoi. Tu n'as pas vécu. On a déjà mis une pancarte attachée à nos enfants. Puis, pendant 3 semaines, elle s'est retrouvée dans le fossé. Ouais. On n'a jamais su pourquoi. Jusqu'à temps qu'un de mes employés croise un gars du NTQ. Puis il a dit, vous n'avez pas d'affaire avec ça là, c'est dans l'emprise du NTQ. Puis nous, on mettait ça pour protéger les enfants. Fait que c'est carrément marche. Ils sont susceptibles. Elle a pu arrêter l'autre chose, ça, quoi. Puis même à ça, elle n'aurait pas été visible. Parce que ça montait puis c'était proche. Un peu le principe que vous connaissez là-bas. C'était dangereux. Parce que là, c'était un parc qu'il y avait là pour les enfants. Ça ne dans pas la pancarte, comme le chaque côté. Mais je vais vérifier voir ce qu'ils ont fait là, parce qu'on leur en avait demandé est-ce que c'est ça qu'ils ont mis, puis que dans le fond, ça ne correspond pas aux besoins. Je vais vérifier ça. Non. Est-ce que je dois une autre question? Oui. C'est beau, ça n'a La sonnaire. Oui. Mon point noir, moi, c'est la sonnaire. Je me suis tout le temps battue contre. J'ai encore de la misère, même un matin, j'avais pris au radio que le gouvernement, finalement, il a envoyé un beau chèque de 1 500 000 en attendant le risque pour compléter les 7 millions. Je me demandais, mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste moi, là, dans ma tête, que
C'est trop. C'est pas rien que ça. Moi aussi, comme ça, mais on est pris avec ça. Mais, je veux dire, à un moment donné, ça va-tu finir par avoir un bout? Ça va-tu finir? J'ai comme l'impression que même eux autres sont à peu près certains que ça ne marchera jamais. C'est sûr. Et ça devrait marcher à quelque part, ça monte. Parce que les autres, ça les fait des salaires. C'est ça qu'ils font. Oui, mais, tu sais, je veux dire, c'est tout le monde qu'on paye pour eux autres. Puis ils augmentent tout le temps, ça les en prend tout le temps en plus. On n'était même pas supposé de donner une chaîne, les places. C'est rendu qu'on donne 25 piastres par personne. Quand ça commence. Ça, il y en a ailleurs au Québec, je pense. Ça se marche. Jusque-là, on Il y a pas le bon système, là, on a réussi à Donc, c'est pas ça, c'est parce que les fonds, c'est dans la subvention de 7 millions Ça, qu'on c'est a les résidus de Ah oui, 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 c'est ça. Mais là, à matin, ils ont dit que la machine qui ne marche pas, là, ils ont reçu les sous pour commander. Mais ça va prendre encore 12 mois avant qu'il y ait ces morceaux-là pour essayer de mettre en marche. Et ils prévoient encore 2 ans parce que là, le ministre, il les a demandé, il a exigé d'autres choses. Mais là, ils n'ont pas dit au radio c'est quoi les autres choses qu'il avait exigées avant de renvoyer le chèque de 5 milliards. C'est vraiment non pas transfert. Ils ont dit qu'en 2025, il y allait produire. Moi, j'avais honte de voir. Oui, mais là, à matin, il était dans le 2026. Les élections arrivent en 2025, 2026. C'était pensé pourquoi la Gaspésie. Donner de l'argent pour Mais pourquoi qu'on ne fait pas un silo comme un Saint-Rita? C'est pas ça non plus, c'est parce que c'est par un jour, ça marche. On n'aura aucune redevance. Non. Ça va servir pour la ville de Rivière-du-Loup. C'est ça. Ben oui, en plus. Moi, j'ai payé quelque chose que ça ne me donne rien. Je ne comprends même pas pourquoi les MRC aux alentours disent terminé. Hein, c'est Il y a Saint-Rita, des c'est un erreur. qui ont sorti de là-dedans, si je me rappelle bien. Camarospa qui sont plus là-dedans. Non, on peut pas sortir de là-dedans. Il y en a qui ont sorti. Ben, merci. Comment c'est merci? C'était des Puis la subvention de 7 millions a été mise à condition d'augmenter les prix des citoyens. Ça, c'est bon, ça. Puis là, ton pistolet veut qu'on paye la piscine. Il y a encore plus de chaîne. Ça va dépendre moins cher qu'on faisait avant. Les petites municipalités, je n'en ai pas compte. Ouais. On polluait pas plus, on polluait moins, il y avait moins de trucs en circulation, ça devait, puis ça s'empêchait, puis ça se brossait avec le terre, puis ça disparaissait. On paye tout le temps pour ton pistolet. C'est pas d'allure. Puis après, C'est il y a des marques qui ont ton pistolet. Enlève les personnes âgées qui sont employées à l'hôpital, sont en bas de 3 000 un bon bout. On est rendu tout petit, là, maintenant, c'est des bacs, il n'y a plus de monde. Les bonhommes qui faisaient 14, 15, 16 kilos, il n'y en a plus. Ça fait un beau chèque d'allocation, en plus, maintenant. Tu dis, là, des portails. Les bonhommes, des On a des femmes, des portails. les amis.